Salut à tous les filmmakers, aujourd'hui je vais vous présenter un moniteur, c'est le moniteur M5 de la marque Moment, c'est un moniteur 5 pouces 5 tactile. Voyons voir de suite qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte. Donc dans la boîte on va trouver la petite pochette de rangement pour le moniteur et ses accessoires. Ok. À l'intérieur on a les papiers de la garantie et un petit chiffon pour nettoyer le moniteur. Au niveau des accessoires on a un câble HDMI mini. On a un câble HDMI micro. On a un adaptateur pour alimenter le moniteur avec des batteries de type Veloc. On a le petit support de moniteur pour mettre le moniteur sur la griffe flash de votre appareil. On a la carte SD, elle est vide, je vous montrerai après pourquoi. On a une petite clé Allen pour régler le support, une notice avec les accessoires, etc. Les explications, c'est assez basique, on n'en a pas trop besoin. Le petit pare-soleil, si jamais vous filmez à l'extérieur et que vous manquez de luminosité parce que vous êtes en plein soleil, ça manque de lumière, on n'y voit pas bien, on peut protéger le moniteur des rayons directs du soleil avec ce petit pare-soleil. Donc voilà le moniteur. Il arrive avec un film plastique qui présente les diverses actions qu'on va pouvoir effectuer sur l'écran tactile avec nos doigts, comme régler le volume directement en touchant, en montant et en descendant le doigt. Idem ici pour la luminosité, un double tap pour accéder au menu et on peut pincer pour zoomer sur l'écran. Au niveau des connexions, on va retrouver un pas de vis sur le dessous et un pas de vis sur le côté pour fixer le moniteur directement sur votre caméra ou sur un gimbal par exemple. Voilà. Un emplacement avec la carte SD. La carte SD est fournie avec des luttes, je vous expliquerai ensuite. Donc là on a vu le dessus, un bouton on-off, voilà, tout simplement. Sur le côté on va retrouver une prise HDMI out et une prise HDMI in, une entrée d'ALIM et une sortie, ainsi qu'une prise casque. Donc comme vous voyez, l'HDMI in c'est pour faire rentrer votre signal depuis votre boîtier, pour l'afficher sur le moniteur. L'HDMI out, ça peut servir si on veut faire sortir le signal du moniteur pour le renvoyer sur un autre moniteur par exemple. La prise DC in, c'est pratique si on veut pouvoir brancher le moniteur directement sur secteur quand on est dans une configuration plutôt statique, voilà, sur trépied, etc. par exemple. Et le DC out, c'est pratique si on peut faire sortir l'alimentation depuis du moniteur vers autre chose. Typiquement, avec une fausse batterie par exemple, on va pouvoir alimenter avec l'alimentation du moniteur, on va pouvoir alimenter notre appareil, photo par exemple. Voilà. On peut donc utiliser des batteries pour le moniteur aussi, des batteries de type NPF de chez Sony ou des batteries E6 de chez Canon. Voilà. Il y a la possibilité d'utiliser deux types de batteries. Et c'est pareil, on peut mettre une grosse batterie de type NPF ici et faire sortir un câble pour alimenter son appareil avec une fausse batterie. Je viens de brancher le moniteur à ma caméra. Maintenant, je vais vous montrer les fonctionnalités du moniteur ainsi que son fonctionnement. Ce moniteur accepte les flux vidéo jusqu'à la 4K. J'ai testé avec la 4K, ça fonctionne. En Full HD, ça fonctionne très bien. Je vais vous présenter les actions qu'on peut effectuer sur l'écran. Donc, on va pouvoir régler le volume de sortie vers le casque de cette façon-là, sur la droite de l'écran. Sur la gauche, on va pouvoir régler la luminosité de l'écran. Ok. On va pouvoir pincer pour zoomer. C'est pratique pour faire une mise au point plus précise, par exemple. Et on va rentrer dans les menus en faisant un double tap. Voilà. Maintenant qu'on est dans le menu, je vais vous présenter les diverses fonctionnalités de l'appareil depuis le menu. Donc, on va pouvoir changer la langue par défaut, ce qui est plutôt déjà pratique. Ce n'est pas le cas sur tous les moniteurs. Certains moniteurs qui sont limités au chinois et à l'anglais. Là, on peut mettre du français, c'est plutôt pratique. Attention aux traductions, par contre, des fois, c'est un peu bizarre comment ils ont traduit les fonctionnalités. Donc, on a l'aide à l'exposition. Dans l'aide à l'exposition, on va avoir
les fonctionnalités de fausse couleur. Comme on peut le voir, voilà, fausse couleur pour permettre de bien exposer son image. Ensuite, on a le zébra, donc c'est le zébra traditionnel. On peut régler l'intensité. Donc comme vous voyez, donc on peut dire ok, à partir de là, tu es sur X, par exemple. Ensuite, on retrouve l'histogramme, ok, l'histogramme de luminosité, l'histogramme RGB, la possibilité de le mettre où on veut sur l'écran. Donc moi, je ne le mets pas parce que j'ai déjà ici l'histogramme de l'appareil. Ensuite, on va avoir, donc ça c'est les outils de colorisation, ok, donc l'oscilloscope. On peut changer l'oscilloscope couleur ou luminosité directement en faisant une table dessus, c'est plus trop pratique. On va le désactiver. On peut choisir la position à chaque fois, la transparence, voilà, plus ou moins transparent, etc. Tac. Là, on va voir le vector scope. Ok. Là, on va avoir les waveforms. Donc là, on a la totalité des outils en fait qui s'affichent tout simplement. Ok. Et après, un menu HDR avec le HLG et le PQ. Voilà. Au niveau des outils de compo et de focus, on va avoir donc la possibilité de mettre voilà, l'écran avec une teinte comme ça. On va avoir le focus picking, très pratique pour faire du focus manuel ou pour vérifier que l'autofocus fait pas n'importe quoi aussi. Donc on peut choisir la couleur, d'accord, c'est pratique. On peut choisir l'intensité, voilà, un focus picking plus ou moins fort. C'est conseillé de le laisser sur faible si vous voulez être sûr de ne pas avoir n'importe quoi. Parce que quand on le met en intense, des fois, ça met des petits grains de couleur à des endroits où il n'y a pas vraiment le focus. Donc là, on voit que sur mon appareil, tout ce qui est piqué, donc tout ce qui est focus, va avoir des petits grains rouges. Donc typiquement sur la boîte là-bas, on voit bien qu'il y a des petits grains de couleur. On voit aussi par contre que toutes les inscriptions à gauche et à droite de l'écran, les inscriptions qui sont liées à mon écran, sont en rouge. Voilà, ça c'est ce que l'appareil, le moniteur considère que c'est focus, quoi, forcément. Donc tout ça, ça devient rouge. C'est un petit peu bizarre au début, mais on s'habitue assez facilement. Ce qu'il faut prendre en compte, vraiment, c'est sur l'image en elle-même, pas sur les inscriptions. Ensuite, on va avoir la possibilité de mettre des marques centrales, ok. Tac, tac. Voilà, donc là en fait on voit qu'il y a une petite croix qui apparaît, c'est le petit viseur. Ça peut être pratique dans certains cas. On va avoir tout ce qui est save frame, ok. Donc la possibilité de mettre un cadre d'une couleur ou d'une autre. On va enlever on va désactiver le picking. Tac. Donc la possibilité de mettre un cadre de sécurité si on veut pouvoir cropper dans notre image, etc. Tac, ok. L'aide à la composition, très pratique. Donc moi, vous voyez que je l'ai activé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher les bandes noires, par exemple le format 2.35 sur notre vidéo. Voilà. On va pouvoir régler ici. À la prise de vue, on a une idée de notre cadrage final. Okay. Et on peut les mettre avec une transparence faible ou haute. On peut choisir une couleur pour ces bandes. Tac. Enfin, ça c'est le trait de séparation. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre des grilles de composition, des aides. Voilà. Donc, moi, je désactive parce que vous voyez qu'il y a déjà la grille que j'ai réglée sur mon appareil. Et là, on a la possibilité d'afficher voilà, l'audio, oui ou non, pour monitorer son audio. Ensuite, on va avoir les luttes. Ok. Donc, dans la carte SD fournie avec le moniteur, il y a des luttes de conversion pour passer du log vers
une correction du log, ok. Et il y a quelques luttes de colorisation pour donner un style à l'image. Là, par exemple, moi, je suis sur Canon, ok, et je shoot dans le profil CineStyle de chez Technicolor. Et je suis allé faire une recherche directement sur la carte, parce qu'on peut, voilà, on va faire lutte personnalisée, on va faire rechercher, je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, on accède à la carte, il y a un petit système de fichiers pour accéder à la carte, et dans la carte, sont fournis déjà des luttes, ok. Donc on le voit, on a log conversion, donc c'est pour convertir un signal log ou très flat en une image standard, ok. Et après, on a Natural, Portrait, etc. Cinelike. On a si on va dans Natural, on va pouvoir avoir des luttes de style. Donc là, hop, on retourne au truc précédent. Donc il y a vraiment énormément de luttes, hein. C'est-à-dire que là, si on est dans le dossier log conversion, on va avoir des luttes pour les caméras ARRI, on va avoir des luttes pour Canon avec le C-Log 2, on va avoir du DJI D-Log, ok, pour le format log de DJI. On va avoir le GoPro ProTune pour corriger l'affichage ProTune. On va avoir le CineLike de chez Panasonic, le S-Log de chez Sony, le log de chez Red. Voilà. Moi je suis tout en bas avec le Technicolor CineStyle. Donc on voit qu'il est déjà coché parce que je l'ai déjà importé. On quitte la carte. Ok. Donc là par exemple, je filme dans le profil de couleur CineStyle de Technicolor. Donc mon image, elle se rapproche d'un fichier log, elle est très flat. Et si je veux pouvoir avoir un look un peu plus proche de son image finale, on va pouvoir charger dans les luttes. Ici, voilà, comme je l'ai chargé tout à l'heure, on a Technicolor CineStyle. Et si je l'active, tac, vous voyez le avant, après là, tac, ça c'est du log, ça déjà, ça ressemble plus à l'image finale. Ok, beaucoup plus joli. Donc ça c'est une fonctionnalité très pratique de ce petit moniteur. En général, on ne trouve pas ça sur un moniteur entrée de gamme, ok. On trouve ça sur les moniteurs avancés, par exemple chez Atomos, etc. Mais bon, on est sur des moniteurs qui coûtent 2 fois, voire 3 fois le prix de celui-là. Donc c'est un peu démesuré. Là, c'est très bien d'avoir cette fonctionnalité dans le moniteur. Voilà. Ensuite, on a possibilité de redimensionner son image avec cette fonctionnalité. On va pouvoir flipper l'écran. Okay. Donc ça c'est symétrie. On va pouvoir agrandir le pixel to pixel, le retard LS. Un arrêt sur image, on peut faire un arrêt sur image si on a besoin d'analyser une image. Ensuite on a les réglages de menu. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a du chinois, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du français, du russe, du coréen ou du japonais. Je pense qu'avec ça on doit pouvoir s'en sortir. On a la possibilité de réinitialiser l'appareil. Et ensuite on a tout ce qui est réglage de couleur. Okay. Luminosité, netteté, contraste, saturation, la température de couleur, si on veut calibrer notre écran d'une certaine façon, les réglages sonores, là, afficher la batterie du moniteur, donc pratique. Ensuite, on a l'état du système. Tac. Sur la droite, quand on ne déplie pas un sous-menu, on a des raccourcis pour aller plus vite à la fonctionnalité. Donc, ils ont mis les fonctionnalités qu'ils ont estimées être les plus utiles. On va pouvoir voir les fausses couleurs assez rapidement sans aller les chercher dans un sous-menu, les zébrures, okay. L'histogramme, le focus picking et les luttes. Toc toc. Je pense qu'on a fait le tour du moniteur. À qui s'adresse ce moniteur? Moi je pense que ce moniteur s'adresse à tous les filmmakers qui ont besoin d'avoir un retour vidéo, hein, que ce soit pour avoir une image plus grande, pour voir un peu plus ce qu'on fait quand on travaille. Ça peut servir pour du clip, du mariage, des interviews, tout ce qui est vidéo corpo. Voilà, c'est vraiment un moniteur qui s'adresse à tout le monde.